Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo, les amis. L'heure est grave. Gary Gensler et sa bande attaquent Binance et pas que, parce qu'aujourd'hui, ils attaquent également Coinbase. Alors ça, je pense que c'est intentionnel, c'est pour dire, oui, vous voyez, on n'attaque pas que Binance, etc. On n'attaque pas que les crypto-monnaies qu'on considère comme des valeurs mobilières. À savoir qu'aujourd'hui, il n'existe aucune régulation aux États-Unis, il n'y a aucun cadre juridico-légal par rapport aux crypto-monnaies afin de définir qu'est-ce qu'une sécurité, qu'est-ce qui n'est pas une sécurité, etc. Du coup, la SEC profite de cette absence, de ce vide juridique pour attaquer qui bon lui semble. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ça, on va parler de la réponse de Binance et de ses aides, on va parler également de ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, le marché, comment il réagit, est-ce que voilà, est-ce qu'il chute, est-ce qu'il rebondit, etc. Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, ok? Et surtout, on va soutenir ces aides et Binance et le BNB. Si vous avez déjà investi dans la BNB Chain, dans des tokens, des mêmes coins, n'importe quel token avec la BNB Chain, etc., c'est l'heure d'apporter un petit peu de force à Binance. Et si vous voulez passer par mon lien affilié Binance, d'habitude, je fais de l'affiliation pour L-Bank, pour Bybit et Binance. Voilà, même si je sais que beaucoup de personnes sont sur Binance. Donc, je vais leur donner exclusivement de la force à Binance. Bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste des liens d'affiliation. Et encore une fois, si vous avez envie de passer par ces liens affiliés, vous avez des réductions. Donc, God bless CZ Binance qui est dans une merde pas possible, je dois le dire. OK? Donc, j'ai fait un podcast. Alors, vous savez, des fois, je n'ai pas le temps de faire les vidéos. Voilà, les vidéos, ça demande parfois du montage, ça demande du travail, etc. Donc, j'ai fait un podcast sur mon canal Telegram. Donc, je vous invite à le retrouver. Intitulé de ce podcast, Gary Gangster et sa bande de voyous contre Binance, partie 1, partie 2. Et vous avez la conclusion. Et franchement, c'est hilarant, mais c'est surtout très posé par rapport aux bonnes décisions à prendre quand on a ce genre de news. Donc, ouais, c'est vrai qu'on avait l'UNC qui avait pump et du coup, ouais, ça fait beaucoup ralentir la hausse. Mais sincèrement, voilà, moi, j'étais l'un des seuls à vous dire, ben, no panique, parce que ce genre de news, c'est assez fréquent. Il y a souvent des attaques, soit de la SEC, soit du marché chinois, soit enfin, du gouvernement chinois, soit du gouvernement américain. Voilà, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, c'est vrai que c'est frustrant parce que par exemple, l'UNC avait connu une belle début, on va dire, une belle hausse et un début de hype. Et du coup, tout ça, ça freine. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que lorsque j'ai tweeté, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur le canal Telegram, lien dans la description, le Bitcoin était incassable. Il y a quelqu'un, donc du charme, donc merci à toi, qui nous a donné cette information. C'est vrai que je l'avais vu passer, mais je n'ai pas fait le lien entre les deux. Donc, le 1er juin, Hong Kong, donc le gouvernement Hong Kong adopte, enfin accepte le trading pour les crypto-monnaies suivantes. Donc, on a du SOND, du ADA, du MATIC, du SOL, du AXS, Atom, etc., etc. Et le 5 juin, ben, la SEC poursuit ses aides de Binance et notamment Binance pour avoir trader ces crypto-monnaies alors que ce sont des valeurs mobilières. Voilà, le SAND, ADA, Matic. Donc, c'est quasiment les mêmes crypto-monnaies qui ont été listées sur le marché de Hong Kong au 1er juin. Donc, d'un côté, on a un marché chinois qui était plutôt hostile et qui commence voilà, à s'ouvrir au marché de la crypto-monnaie. Et de l'autre côté, ben, on a la SEC qui attaque et le timing, avouons-le, que c'est plutôt suspect. Du coup, on poursuit. Donc, ouais, je considère toujours que le Bitcoin est incassable. Ce n'est pas ce genre de news qui va nous effrayer. Alors, Apple débarque dans le métavers. Ça m'a bien fait rire parce que le casque, regardez le prix, 3500 $. Même j'ai lu dans la presse, 3499 $. Et franchement, à ce prix-là, je ne sais pas vous, mais moi, l'univers du métavers, ben, il est très, très loin d'être démocratisé. Donc là, on a un tweet de Binance. Voilà, qui vous protège le plus? Ben, la SEC ou Binance. Moi, j'ai voté Binance. La communauté a voté Binance à 84,8%. Voilà pour la revue Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Donc, le marché a connu une très forte baisse. J'en parle dans mon podcast. Donc, n'hésitez pas à le checker. Je fais pas mal de parallèles et pas mal d'exemples. N'hésitez pas à aller voir. Et concernant le marché, donc il a drastiquement chuté hier et aujourd'hui, il repart à la hausse. Et franchement, ça n'est rien d'étonnant. Et pour ceux qui font la mauvaise presse de Binance en disant oui, le prochain FTX, etc. Vous êtes des enfoirés parce que c'est du bullshit. Binance, à savoir que n'a aucune dette.
D'accord? Il faut savoir que Binance est très solide et ce qui est attaqué, ce n'est pas Binance à l'international. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entreprises dans l'écosystème de Binance. Et Binance qui est attaqué aujourd'hui, c'est Binance US avec les actifs américains, notamment de CZ. Alors, il faut savoir un truc. Même si on voit le marché rebondir, etc. Donc voilà, si vous voulez soutenir le BNB, n'hésitez pas à en acheter sans être votre conseil financier, faites vos propres recherches. Voilà, encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est juste pour donner de la force à Binance. OK? Donc, si on regarde plus près, on a, on a la SEC qui va aller plus loin aujourd'hui. Ils veulent aller jusqu'à geler, oui, oui, vous avez bien lu Order to Freeze Binance US Assets. C'est-à-dire qu'ils veulent geler les actifs de Binance. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pour FTX. OK? Donc, même si l'agent, il rajoute Coinbase, alors Coinbase, chaque fois, il y a des négociations. Il y a eu des négociations préalables avec, entre la SEC et Coinbase sur le stacking, parce que voilà, la SEC considère que tout ce qui est opération de stacking sur le marché américain, c'est faire le travail de securities, donc le travail de titres financiers, etc. Donc, il faut être enregistré pour cela. Et donc, du coup, Coinbase avait payé plusieurs dizaines de millions afin de corriger cela et de se mettre au diapason des lois américaines. Et là, la SEC, ils attaquent Coinbase pour dire, voyez, on n'attaque pas que Binance, on attaque aussi Coinbase. Alors, they didn't do it to FTX, donc ils ne l'ont pas fait pour FTX. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mais votre honneur, mon client, ouais, alors là, désolé, mais bribing, ce mot m'échappe. Voilà, mon client soudoyait la SEC et a fait des dons politiques. Donc, du coup, Sam Backman, il est au frais. Donc, du coup, CZ, pas mal de tweets, ok, il partage tout ce qu'il y a en ce moment autour de cette histoire-là pour montrer patte blanche, montrer transparence, et même ce tweet de Watcher Goo, on le retrouve sur le compte de CZ en fait, et ouais, CZ qui le retweet. Et donc là, on indique que tout simplement que beaucoup de banques ont fait faillite alors que Binance est très solide. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ils n'ont pas poursuivi FTX, rajoute CZ de Binance. Ok, donc là, il n'y a pas vraiment. Donc, ouais, après, bon, n'hésitez pas à regarder le compte Twitter de Binance. Donc, l'univers de la crypto-monnaie s'allie avec Binance contre la SEC et leurs différentes attaques contre Binance. Donc, ça, c'est marrant. Ben, moi, je m'allie à cette cause-là. Je suis plutôt de la cause voilà, de David contre Goliath, finalement. Donc, du coup, Binance a fait une réponse par écrit aujourd'hui. Du coup, on va la lire ensemble. La plainte de la SEC vise à définir unilatéralement la structure du marché des crypto-monnaies. En fait, la SEC veut être le gendarme de la bourse, mais aussi de la crypto-monnaie sans avoir un cadre juridico-légal administré. Voilà, tout est carré. Alors, rien n'est carré pour une structure qui se veut exemplaire. Alors, nous sommes navrés que la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis ait décidé de déposer une plainte aujourd'hui à l'encontre de Binance en demandant, entre autres recours, une prétendue mesure d'urgence. D'accord? Nous avons dès le début activement coopéré en participant aux enquêtes de la SEC et nous sommes efforcés de répondre à ces questions et préoccupations. Plus récemment, nous avons entamé des discussions approfondies de bonne foi pour parvenir à un accord négocié afin de mettre fin à cette enquête. Donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que en fait, la SEC a négocié avec Crypto.com, a négocié avec Coinbase et ne veut pas négocier avec Binance. Mais vous le comprenez, si vous lisez entre les lignes, on a du côté les Américains, on a du côté les Chinois, alors que, voilà, c'est Z dit qu'il n'a rien à voir avec le gouvernement chinois, mais on lui reprochera toujours ses origines, vous le savez, c'est la stigmatisation. Les Américains sont très forts pour ça. Alors, malgré nos efforts, la SEC a abandonné ce processus en déposant plainte aujourd'hui et a décidé d'agir unilatéralement et d'engager des poursuites. Nous sommes désolés de ce choix. Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elle ne devrait pas faire l'objet d'une action coercitive de la part de la SEC, encore moins en urgence. Ouais, c'est vrai finalement. C'est quoi le caractère urgent en fait? C'est pourquoi du jour au lendemain, allez, il faut bloquer l'argent, les actifs de Binance, de CZ, limite,
CZ, il a travaillé avec Poutine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, le fait que la SEC refuse de dialoguer de manière productive avec nous ne constitue que notre exemple de son refus mal avisé, conscient de fournir des informations claires et des orientations dont le secteur des actifs numériques a tant besoin. Ouais, parce que plutôt que de réguler dans le bon sens, eux, en fait, ils sont là. Comme j'ai fait dans mon podcast, ils sont là que pour prendre l'argent. Ils en ont rien à foutre. Ils savent que malgré ce qui va se passer, ils vont prendre l'argent. Binance va être obligé de sortir le chèque, CZ va être obligé de sortir le chèque. C'est un monde pourri, croyons-le. Enfin, croyons-le ou pas, c'est ce qui se passe. L'action engagée, aujourd'hui, s'ajoute à une série d'exemples où, comme pour d'autres projets de crypto-monnaie faisant l'objet de poursuites similaires, la SEC a décidé de réglementer à l'aide d'actions coercitives et de poursuites brutales plutôt que de suivre l'approche réfléchie, nuancée qu'exige cette technologie dynamique et complexe. Le fait de qualifier unitairement de titres financiers certains tokens, et c'est là où c'est vraiment important, les amis, et services, même ceux à l'égard desquels d'autres autorités américaines se sont déclarées compétentes, ne fait qu'aggraver ce problème. C'est vrai que c'est très problématique de venir du jour au lendemain, dire telle crypto-monnaie, c'est une valeur mobilière, c'est un titre financier, n'a pas respecté la loi de la finance des États-Unis, alors que ça fait plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs dizaines d'années, mais ça fait déjà plusieurs années que ces crypto-monnaies existent. D'accord? Vous ne découvrez pas aujourd'hui Polygon, enfin Matic, vous ne découvrez pas aujourd'hui, quoi, j'imagine. Solana, c'est pareil, vous ne découvrirez pas ce projet aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que c'est devenu une valeur mobilière. Bizarre. Plus surprenant encore, peut-être les actions mises en place par la SEC sapent le rôle de l'Amérique en tant que centre mondial de l'innovation et du leadership financier. Les lois sur leurs actifs numériques restent insuffisamment développées dans une grande partie du monde et la réglementation par mesure coercitive ne constitue pas la meilleure voie à suivre. Un cadre réglementaire efficace exige un engagement en matière de réglementation collaborative, transparent et réfléchi, une trajectoire que la SEC a abandonnée. En fait, la SEC, en clair, et je vais m'arrêter ici, elle veut imposer sa loi. D'accord? C'est les Américains, c'est les meilleurs, ils savent tout, c'est des génies, ils ont une dette de plus de 31 400 milliards, mais c'est le pays le plus riche du monde, vous comprenez bien, le plus riche de la dette surtout, mais ils veulent imposer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas discuter pour comprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de choses à comprendre à la crypto-monnaie, farming, holding, stacking, etc. Eux, ils ont un truc, c'est ça, vous payez. C'est pas ça, hop, vous dégagez, etc., etc. Donc, du coup, aujourd'hui, on a le plus grand exchange au monde qui est attaqué. Et franchement, c'est fait exprès. Parce que le deuxième a fait faillite, vous l'avez su, vous l'avez découvert avec nous en novembre 2022. Puis, on a des exchanges aujourd'hui qui sont très fragiles, comme Coinbase, qui perdent énormément d'argent en bourse, qui perdent énormément, qui sont en déficit, etc. Et ici, on a Binance, certes, qui n'est pas coté en bourse, donc très opaque au niveau des chiffres, mais c'est une entreprise voilà, qui est dans plein de paradis fiscaux, on se l'accorde, ils sont à Dubaï, ils sont à Chypre, etc. Et donc, du coup, ils ne sont pas cotés en bourse. Et donc, du coup, on ne peut pas connaître exactement combien ils gagnent. Mais on sait très bien, vu qu'ils représentent à peu près 60-70% de l'univers de la crypto-monnaie, ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, la SEC s'attaque au plus gros parce que c'est là où il y a le plus d'argent. Aussi simple que ça. Et du coup, Binance, ils vont se défendre comme ils peuvent face à cette entité qui ne connaît rien que le pouvoir et l'argent. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Et concernant votre vision et ma vision d'investisseur, surtout, moi, elle reste inchangée. D'accord, je n'ai pas paniqué la moindre seconde hier. D'accord, je savais très bien ce qui allait se passer aujourd'hui ou dans les 48 heures parce que ça s'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois que l'univers de la crypto-monnaie est attaqué par la gouvernance américaine, par la SEC, etc. Mais voilà, donc il faut toujours garder le cap vers son plan d'action, vers son projet, vers sa façon d'investir, ne pas se laisser influencer par le bruit ou par les youtubeurs qui font beaucoup de bruit. Vous savez, des vidéos, ah, il y a Get.io qui va faire faillite, etc. Ouais, il y a Crypto.com qui va faire faillite, etc. Donc, on a droit à ça depuis FTX. C'est un chantage médiatique qui ne cesse de durer. Et là, on a, ouais, mais passez par mon exchange, lien affilié, parce que Binance, ils vont faire faillite, etc.
Je rappelle que ici, les protagonistes qui sont attaqués, c'est Binance US avec les actifs US. Donc, si vous n'avez pas d'actifs aux US, déjà, vous êtes peinard, premièrement. Deuxièmement, c'est CZ de Binance. Ils ont nommé un nouveau PDG. Je ne me souviens plus le nom, je crois que c'est Richard Trent, quelque chose comme ça. Donc, on reverra ça plus tard. Et donc, ça ne change rien, en fait, à ce qui se passe dans votre vie. Donc, ne vous laissez pas manger le cerveau par, par les médias. Salut à tous, c'était Hiroshi, le pouce bleu, abonnez-vous, Telegram, Twitter et Instagram dans la description. Rejoignez-nous.